le sujet d'aujourd'hui, c'est les topic clusters. Je vais partager mon écran. On va vous expliquer en fait comment créer un topic cluster de A à Z. Bien sûr, on va vous expliquer comment le faire en utilisant Sroux. Euh, Très belle prononciation. ouais, je sais, merci, je prononce très bien Sroux. Ouais, je sais, ouais, j'ai des années de pratique. Mais avant de commencer dans le webinaire, juste pour les personnes qui ne connaissent pas Sroux, dans ce webinaire ou les gens qui nous revoient en replay, donc Sroux, c'est une solution de SEO plutôt orientée contenu, contenu B2B, on va dire même. Donc, c'est une solution que j'ai créée il y a 5 ans et qui a évolué au fur et à mesure et qui offre plusieurs fonctionnalités. Le but, c'est vraiment de couvrir votre workflow de contenu de bout en bout. Donc, vous aider pour la recherche, l'analyse des SERP, l'analyse des concurrents, vous aider à créer des briefs de contenu, vous aider à créer des plans de contenu et justement la fonction de clustering qu'on va voir aujourd'hui et l'outil qui vous permettra de mettre en place un plan de contenu cohérent. Et il y a aussi une fonctionnalité pour optimiser vos contenus déjà publiés. Donc voilà, rapidement, analyse des SERP, brief, clustering et audit de vos pages. Donc voilà pour la partie commerciale. Euh, donc comme je disais aujourd'hui, le sujet du webinar, il n'y a que quelques slides, hein. On va vraiment faire du pratique aujourd'hui. On va vraiment faire du pratique. Je vais juste le chat en parallèle, hein, désolé si je jump un peu. On va vraiment faire du pratique, c'est vous montrer comment créer un topic cluster assez rapidement. Euh, et pour commencer, c'est quoi un topic cluster? Je sais que dans le SEO francophone, souvent ça entraîne des débats, enfin ça a entraîné des débats par le passé, le mot topic cluster versus cocon sémantique versus cluster thématique versus content hub versus je ne sais pas quoi d'autre. On s'en fout un peu du nom. Moi, ce qu'on va représenter avec Thomas, c'est justement une stratégie, on va dire, de contenu SEO. Et un topic cluster, c'est quoi? Pour nous, c'est un ensemble de pages, en fait, où il y a un thème qui couvre un thème principal. OK? Et souvent, il y a une page filiée, qui est la page mère de cet ensemble de pages, et il y a des sous-pages. Voilà. Et un point important du topic cluster, c'est le maillage interne. Voilà, donc vraiment pouvoir aussi lier vos pages entre elles de manière cohérente. Donc, on va garder la définition assez simple. Voilà, on va pas commencer à s'embrouiller avec des trucs trop compliqués. Donc, voilà un peu ce qu'on veut créer. C'est un ensemble de pages qui sont cohérentes entre elles, qui couvrent le parcours client et qui sont toutes liées entre elles. Est-ce que Thomas, tu veux rajouter quelque chose là-dessus ou tu veux me dire que c'est pas un cocon sémantique? Non, mais effectivement, comme tu l'as très bien dit au début, hein, on peut parfois se perdre entre tous ces termes-là. Bon, l'idée, moi, ce que j'aime bien aussi en parlant de maillage interne, généralement, et quand on est consultant, c'est aussi quel est le plan de vos clients, quelle est la priorité de vos clients. Et souvent, un plan de maillage interne, ça passe par là. C'est de se dire, OK, quelles sont les pages business, quelles sont les pages qui comptent vraiment pour mon client. Et OK, ben, à partir de là, je vais trouver la bonne stratégie pour créer les cocons sémantiques qui sont pertinents et pousser ça. Si je prends un exemple concret avec Live Mentor, pour qui je travaille depuis 5 ans maintenant, nous, le gros enjeu, c'est de positionner des pages de formation. Donc, ce sont pour nous des pages de vente qui sont des pages donc, transactionnelles. On en a plein pour les plus historiques, formation WordPress, formation Instagram, formation marketing digital, formation SEO qui rentre très bien d'ailleurs. Et l'objectif pour nous, c'était de créer des cocons sémantiques pour vraiment pousser ces pages de formation. On va prendre d'ailleurs un exemple avec Sam pour en parler. Et l'idée, voilà, c'est d'utiliser le blog pour créer des articles qui sont super pertinents et qui abordent des points clés de la formation. Et souvent, on se demande, OK, quelles sont toutes les étapes de la plus précoce à la plus avancée par laquelle va passer une personne qui veut se former à WordPress, par Instagram, etc. On va faire notre recherche et à partir de là, on va créer un cocon sémantique pertinent avec les bons points de conversion, etc. etc. Donc oui, effectivement, le but, c'est de faire circuler également le page rank autour des pages importantes pour améliorer leur positionnement. Thomas, juste un truc. Tu dis encore une fois cocon sémantique, tu quittes le webinaire. Je suis désolé. Petit cluster, je suis désolé. Laurent, si tu nous regardes. Désolé, Laurent. Donc, oui, alors Priscilla, oui, ça date au e-commerce. On le verra peut-être par la fin ou on répondra aux questions, je pense, vers la fin. Mais oui, ça s'adapte très, très bien au e-commerce, je pense. Voilà, Vraiment. carrément,
créer un ensemble de pages pour pousser un produit ou un ensemble de produits, une thématique. Euh, donc, juste pour vous montrer un exemple, en fait, moi, j'ai personnellement créé un topic cluster sur le blog de Srou, enfin sur le site de Srou, pardon, et j'ai même créé un topic cluster sur les topic clusters pour aller plus loin. Donc, en fait, on n'a pas, j'ai pas encore traduite, mais je viens de traduire pour vous, mes amis francophones et français. Donc là, en fait, vous pouvez voir, c'est la page pilier. Donc, elle parle du. Le thème, c'est les topic clusters ou comment faire une stratégie de contenu avec les topic clusters. Ça, c'est mon thème principal. Et ensuite, vous voyez qu'il y a plein de sous-pages. Qu'est-ce que c'est le keyword clustering? Parce que c'est un sous-thème du topic cluster. Qu'est-ce que c'est la SERP similarité? Qu'est-ce que c'est les pages filées? Qu'est-ce que c'est un topic cluster? Ensuite, j'ai un peu comment créer un topic cluster, les étapes pour créer un topic cluster pour le SaaS, des exemples de topic cluster, les meilleurs outils pour créer des topic clusters, les meilleurs outils gratuits, les meilleurs outils pour faire la SERP similarité, etc., etc. Donc, vous voyez un peu, il faut aller l'explorer par la suite. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Mais voilà un exemple de topic cluster. Donc, j'ai environ je sais pas, une page pilier et peut-être une dizaine, quinzaine de pages. Et c'est ça qu'on va tenter de construire aujourd'hui avec vous. Donc, juste, je le colle si vous voulez aller voir. Et comme dit, je vais le traduire incessamment sous peu, quand j'aurai le temps. Voilà, donc, pour revenir à notre exemple, donc, on va créer un topic cluster maintenant, étape par étape. Le contexte, on va se mettre un petit contexte. Thomas a déjà un peu vendu la mèche. Donc, disons notre client ou nous-mêmes, c'est un organisme de formation. Nos cibles, c'est les entrepreneurs, des salariés, les ressources humaines, donc les entreprises, entre guillemets, mais au sein de l'entreprise, le RH. Et notre produit, donc ce qu'on souhaite vendre, c'est une nouvelle formation sur l'intelligence artificielle, ok. Donc le petit brief, c'est notre client souhaite gagner en visibilité, bien sûr, sur ces thématiques liées à l'IA, afin bien sûr d'attirer du trafic, de trouver des gens qui sont intéressés par l'IA, qui veulent se former et mettre en avant sa formation. Donc assez classique. Et maintenant, on va voir comment on peut créer un topic cluster avec Srou. Et je vais vous montrer aussi, on va vous montrer différentes structures de sites qu'on pourra mettre en place. Donc, si vous ne connaissez pas Srou, ça c'est l'interface de l'outil. Il y a plusieurs fonctionnalités, on ne va pas toutes les voir. En fait, on va vraiment se concentrer sur la partie clustering, donc accessible aussi par ici. Donc, quand vous souhaitez créer un nouveau topic cluster, initialement, il vous faut une liste de mots-clés. On parlera à la fin du webinaire de la recherche de mots-clés. On va garder ça pour la fin. On va vous montrer comment on a généré cette liste de mots-clés, justement, avec quelques tips et astuces. Donc là, on voit une liste de mots-clés qui parle de différents sujets, IA, meilleur générateur d'images, application gratuite. Donc il y a environ 700 mots-clés ici qui couvrent le champ, on va dire le champ lexical ou le champ de mots-clés liés à l'IA. OK. Si vous n'avez pas d'outil clustering, ce qui est compliqué, c'est comment identifier les articles que vous devez traiter. Vous pouvez aller à la main, vérifier quels mots-clés sont à peu près semblables pour vous dire que ce groupe de mots-clés, c'est peut-être un article. Okay. Justement, les outils de clustering, ça vous aide à accélérer justement l'identification de sujets au sein d'un ensemble de mots-clés. Donc, comment ça fonctionne? Vous allez sur le bouton cluster, vous choisissez votre fichier. Ensuite, vous mettez un nom pour le cluster, donc on va dire formation IA. Vous dites où est le mot-clé dans votre fichier Excel. Donc là, c'est dans la colonne keyword chez moi. Et où est le volume? Vous pouvez aussi mettre le volume dans votre fichier. Ça permettra à l'outil de prioriser en fait les clusters en fonction du volume agrégé. S'il n'y a pas de volume, ce n'est pas grave, laissez vide et ça sera mis partout à zéro. Voilà. Ensuite, je sélectionne la SERP que je vais analyser. C'est important à comprendre ça, parce qu'en fait, Srou se base sur les SERP pour couper vos mots-clés. Donc, ce n'est pas un regroupement sémantique ou basé sur de l'IA. C'est vraiment basé sur la similarité des SERP. Donc là, juste une petite image. Quand deux SERP sont similaires, en fait, donc là, s'il y a deux SERP qui montrent plus ou moins les mêmes pages dans le top 10, Srou va les regrouper ensemble. OK. Donc, c'est vraiment ça l'idée derrière du clustering. Donc, voilà, vous choisissez votre SERP, la française ou n'importe laquelle, et vous continuez.
Il peut y avoir des différences entre desktop et mobile, ouais. Il y en a. Après, je pense qu'il faut aussi voir si votre audience va plus souvent sur un mobile, peut-être utiliser la fonction mobile. À vous de voir. Il y a quelques différences. Je ne pense pas que c'est dramatique. Je ne pense pas, honnêtement, je pense pas que c'est un gros drame, mais il y a des nuances. Ensuite, mettez votre domaine. Pour l'instant, je ne mets pas de domaine. On va laisser libre. Disons qu'on crée un nouveau site from scratch. OK, donc on ne met pas de domaine. Et ensuite, on peut juste valider. OK, tous les mots-clés sont bons. On commence. Ça prend en général 1 ou 2 minutes, 3 minutes en fonction du nombre de mots-clés. Et donc Thomas est parti, mais c'est pas grave, il a peut-être eu un malaise. Donc je vais continuer sans lui, il va se reconnecter. Donc maintenant, voilà le résultat. Pardon, un instant. Donc voilà le résultat. Je vais vous montrer. Donc là, le cluster, donc il y avait 791 mots-clés et ça a créé 344 clusters. Donc on va ouvrir ça. On va ouvrir l'interface. Donc encore, nombre de mots-clés initial, nombre de clusters. Et comme je disais, si il y a 4 URL ou plus dans le top 10, 2 mots-clés sont mis ensemble. OK. Et maintenant, ce qu'on peut voir, c'est un ensemble, donc de la vue cluster, un ensemble de groupes de mots-clés. Donc là, on a un groupe de mots-clés. Il y a les meilleurs générateurs d'images avec tous les mots-clés associés. Donc tous ces mots-clés-là, en fait, affichent plus ou moins la même cercle. Donc vous oubliez le concept de mots-clés. Maintenant, on va juste se concentrer sur le sujet principal, qui est le mot-clé principal du cluster. OK. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, en fait, c'est on va commencer à créer une stratégie de contenu. Donc ce que vous devez faire, c'est commencer à sélectionner ici les différents sujets que vous voulez traiter. Voilà. Vous avez vu ici, j'ai déjà mis des petits cœurs. Bien sûr, j'ai préparé le webinaire. Donc, j'ai sélectionné certains articles, en fait, mes futurs articles que je veux traiter. Vous pouvez jouer avec les filtres aussi. Bon, les positions, on n'a pas mis de domaine, donc il n'y a pas de position. Mais sinon, vous pouvez jouer un peu avec les volumes, le PageRank. PageRank, dans ce trou, c'est l'autorité de domaine. Donc aussi, vous pouvez trouver des clusters où il n'y a pas trop de concurrents. Donc voilà, vous pouvez un peu jouer avec, trouver les bons clusters. OK. Donc ça, c'est la première chose à faire. En gros, c'est assez simple. Sélectionnez vos clusters. Ensuite, il faut afficher vos favoris. Et là, on peut voir que voilà, on a une liste d'articles potentiels. Comment créer une vidéo avec de l'IA. Va-t-on rédiger ces articles avec ChatGPT, etc., etc. On peut arriver sur une première structure de site où là, j'aurais sélectionné en fait quelques articles. Comment créer une vidéo avec de l'IA? Doit-on rédiger cet article avec ChatGPT, etc., etc. Et dans ma première structure, on va en voir 3 des structures. Donc là, j'ai mis une structure assez simple. En fait, c'est une structure blog, on va dire. Donc en fait, j'ai mon blog et j'ai tous mes articles de mon topic cluster qui sont directement listés sous le blog. Ça fonctionne très bien. Mais vous vous rappelez que dans ma définition, j'ai dit qu'il y a une page pilier. Donc là, la page pilier, ça serait la page blog. Vous allez voir par la suite qu'on peut améliorer cette structure avec une vraie page pilier dédiée. Bien sûr aussi, nous, notre formation IA, ce n'est pas la page pilier. On est d'accord que la formation IA, en fait, c'est notre money page, c'est notre landing page où les gens, en fait, vont s'inscrire, vont laisser leur email et vont s'inscrire ou s'abonner à la formation ou si vous avez un outil SaaS, souscrire à une de vos fonctionnalités. Donc voilà une première structure pour un site web. Après, comme je disais aussi, quelque chose vraiment d'important à comprendre, c'est que chaque groupe de mots-clés, chaque cluster est un article final. OK. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Et pour aller plus loin avec Sroux, en fait, Sroux donc, peut vous aider justement à identifier les différents mots-clés. Et ensuite, vous pouvez aussi analyser chaque cluster. Donc, si vous cliquez sur un cluster, en fait, Sroux va commencer à analyser les concurrents. Donc là, il y avait 3 mots-clés dans ce groupe, dans ce cluster. OK. Et Sroux a créé une nouvelle vue qui agrège les 3 cercles et identifie qui sont les pages qui se classent en moyenne le mieux pour ces 3 cercles. Et à partir de là, vous pouvez commencer votre analyse, aller voir les termes les plus fréquents,
aller analyser le plan de contenu, aller analyser les questions les plus fréquentes. Et là aussi intéressant, il y a 3 cercles, parfois il y en a 4, parfois il y en a 10 des cercles en fonction des mots-clés que vous avez dans votre cluster. Aussi, Sroo va extraire tous les PAA de ces différents cercles. Et là, on peut voir aussi quels sont les PAA les plus fréquemment affichés par Google sur ces 3 cercles. Donc, on peut voir que cette question-là est affichée 2 fois sur 3 et ainsi de suite. Donc, aussi, vous pouvez voir quelles sont les questions les plus importantes pour un groupe de cercles. Et je trouve que c'est assez cool comme fonctionnalité, parce que ça vous permettra de structurer votre article par la suite. Et je vais rapidement dans la création de brief, mais vraiment rapidement, parce qu'en fait, on a eu un webinar il y a 2 semaines, je crois, ou 3 semaines sur les briefs, et je vais vous partager la vidéo. Donc, vous pouvez aussi directement aller sur la création de brief assez rapidement, créer un brief, où là, on va directement arriver dans une nouvelle interface qui va vous permettre de justement créer un brief pour votre rédacteur, où vous pouvez mettre toutes les infos qu'il a besoin, et aussi la partie la plus importante, la structure du plan, qui peut aussi être générée avec de l'IA. Donc là, on va prendre notre temps pour les prochains, mais là, assez rapidement, je vais montrer un peu un premier workflow, c'est-à-dire sélectionner vos clusters, analyser les articles que vous voulez créer des briefs et les partager avec votre rédacteur. Est-ce que Thomas, tu veux rajouter quelque chose à ce niveau-là? Une remarque ou des questions dans le chat? Donc, tu as partagé un article, je vais vous partager un autre. J'étais en mute, pardon. En effet, ouais, j'ai pas de questions spécifiques dans le. Parfait, tu as partagé la vidéo, nickel, j'ai partagé l'article. Non, effectivement, très clair. Hein, on va pas retourner dans le détail du brief qu'on a déjà. Si ça vous intéresse, effectivement, regardez la vidéo que Sam a droppé, mais je te propose de continuer dans la construction de ce topic cluster. Exactement. Donc, là, on a fait une structure assez classique. C'est un point de Michael qui est intéressant, effectivement, de faire attention à la cannibalisation pour chaque article dans un cluster. L'idée aussi de faire ça, c'est de comprendre quels sont les contenus qui rankent, qui afficheront similairement les mêmes résultats. Et l'idée de ça, c'est de se dire, OK, bah dans ce cas-là, c'est peut-être pas utile de créer 2 guides, on va les mixer ensemble. Tandis que parfois, on peut avoir le même mot-clé, mais 2 intentions différentes. Par exemple, pour le mot-clé backlinks, qu'est-ce qu'un backlinks et quelles sont les meilleures stratégies de backlinks? Les résultats seront largement différents sur la SERP. En revanche, qu'est-ce qu'un backlinks, définition backlinks, etc., ça sera similaire. Donc, dans ce cas-là, l'outil va nous aider à comprendre vraiment, de cibler précisément les contenus qui sont pertinents. Question d'Antoine, très bonne question, mais c'est un peu un sujet à part. Mais le brief, en fait, peut servir d'ailleurs, pour l'interface, rapidement, tous vos briefs liés au cluster sont disponibles ici. Donc, quand vous créez un brief, en fait, vous pouvez l'exporter en document Word. Et ce que je vais tester, je vais faire une vidéo cette semaine ou la semaine prochaine, en fait, avec ChatGPT Canva, j'ai testé, je fais un brief avec Sroo, avec toutes les infos, avec les concurrents, les mots-clés à utiliser, les questions, la structure du plan. J'envoie ChatGPT Canva et en fait, ça lui fait le prompt de départ pour structurer l'article. Donc, Antoine, je ne sais pas si tu réponds à ta question, mais j'espère. Dis-moi oui, comme ça, je serai heureux. Donc, voilà, super, merci. En plus. Super, donc c'est exactement la réponse qu'il attendait. Donc, pour continuer, donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a fait une première structure. Ok, donc là, c'est facile, hein, c'est simple. On envoie cette liste de mots-clés, on sélectionne les articles qu'on veut. Et par rapport à la remarque de Mickaël, logiquement, ça empêche la cannibalisation. Vous vous concentrez sur les sujets, vous vous concentrez vraiment sur les sujets principaux du cluster, pas sur les mots-clés dans le cluster. Concentrez-vous sur le sujet et sélectionnez les sujets que vous souhaitez traiter. Ok, première structure. Mais je vous ai dit que en fait, il faut une page pilier, c'est peut-être un peu mieux pour structurer justement votre cluster. Donc, allons voir quelque chose avec Sroo. Sroo aussi catégorise les clusters et on va voir ça par la suite en détail, mais on va prendre une catégorie rédaction avec ChatGPT. Ok, donc là, ce que Sroo a fait en fait, c'est à rajouter une couche à catégoriser certains clusters qui parlent de la même thématique. Et donc là, on a maintenant différents articles sur la thématique
rédaction avec ChatGPT. OK? Doit-on rédiger ces articles avec ChatGPT? Comment savoir si un texte a été écrit avec ChatGPT? Comment utiliser ChatGPT pour écrire un article, etc., etc. Rédiger un rapport. Donc, en fait, là, ce que je vais vous montrer par là, c'est que on a pu créer une deuxième structure, en fait, où là, on aurait, en fait, une page pilier qui serait rédaction avec ChatGPT, OK? Donc, ce sera la page pilier, donc c'est la page mère qui va, elle, lister tous les articles qu'on a sélectionnés. Donc, doit-on rédiger un article? Comment savoir si un texte est écrit, etc., etc. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment la structure topic cluster comme je la conçois et comme je l'ai faite pour Sous, hein. Là, c'est vraiment la page pilier, c'est celle-ci. Et on a toutes les sous-pages qui sont listées dans cette page pilier. Et chaque sous-page aussi important en termes de maillage interne. Moi, ce que je recommande, c'est un truc assez simple. C'est vous liez la page pilier vers toutes les sous-pages assez facilement en mettant ici, moi, je mets le nom de la page directement et un petit texte d'introduction. Et dans la sous-page, ce que je fais, c'est que j'essaie de mettre assez rapidement dans l'introduction, voire dans le premier paragraphe, une redirection vers la page mère. Donc, comme ça, on a directement un bon maillage assez simple, page mère vers page enfant vers page mère. Petit point, il y avait une question qui est tombée, je me souviens, c'était durant l'autre webinaire qu'on avait fait sur le Content Brief, qui parlait des URL thématiques. C'était un point important. Effectivement, là, on le voit dans le tien, tu vois, que tu gardes l'URL mère du cocon et après, tu ajoutes en fait une extension avec le contenu. La question d'une des personnes du chat, c'est est-ce que cette structure des URL thématiques est nécessaire et pertinente? Honnêtement, je ne pense pas que ça change quelque chose. Il n'y a pas une grosse influence. Moi, je préfère faire cette structure. En termes de SEO, j'ai fait deux types de clusters, avec ou sans, ça fonctionne pareil. Et d'ailleurs, dans ma page pilier, il y a des articles qui sont des articles de blog. Donc, quelque part, je ne pense pas que c'est ça change grand chose, mais je préfère le faire moi personnellement. C'est plus simple aussi à analyser. On peut directement Pour le tracking. Ouais, pour le tracking, Effectivement, oui, il y a les deux modèles. Moi, pour avoir vu les deux fonctionnent en soi. Il y a un bon plugin pour le faire sur WordPress, je crois que c'est WP Manager Lite, si je dis pas de bêtises, Sam. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est celui-là, tu m'en vends. Ouais. Qui permet de faire des URL structurés. Et je reviens aussi sur un point qui est vraiment important, ce qui est vraiment cool sur la logique là d'avoir des idées de sous-cluster, c'est qu'on peut voir là sur Sous directement les notions de pair moyen par cluster. Et donc, ça vous permet de voir en un clin d'œil, au-delà de savoir quels sont les mots-clés concurrencés ou pas, quels sont les clusters qui sont concurrencés ou pas, et de pouvoir éliminer des choses, notamment quand on a un nouveau blog qu'on se lance, qu'on n'a pas encore une grosse autorité, voilà, de se dire, dans ce domaine-là, quels sont pour moi les clusters, et peut-être que tu peux remontrer, Sam, on le voit, c'est noté le PR moyen, quels sont les clusters où le PR est potentiellement le plus accessible pour moi et sur lequel je vais pouvoir commencer à ranker avec potentiellement des longues traînes, commencer à générer du trafic, commencer à générer des backlinks et in fine, augmenter mon autorité, mon trafic pour aller cibler des clusters avec des PR plus gros et augmenter la qualité et la circulation du PageRank dans son blog sur sa thématique. Par rapport à la question d'Arnaud, est-ce qu'il faut un nombre d'articles minimum? Honnêtement, là, je te montrais un cluster que j'ai créé il y a très très longtemps sur mon site personnel sur le topic de Google Tag Manager et Google Analytics. Et tu pourras voir que j'ai que 4 articles. Comment installer Google Tag Manager. Enfin, j'ai que 4 articles, c'est tout. En fait, voilà, il n'y a pas de. Et ça, c'est une très bonne question parce qu'en fait, souvent, j'ai vu les gens qui disaient, ouais, ça leur fait peur parce qu'ils se disent, il faut commencer directement avec 20, 30 articles. Moi, je dis non, au contraire. Commencez même avec 4 articles. Et ensuite, vous pouvez analyser les mots-clés générés par cet ensemble de 4 articles pour reclusterer et pour trouver des nouvelles idées. Et au fur et à mesure, étendre vos clusters au fur et à mesure. Ce cluster-là, je ne l'ai pas créé du jour au lendemain avec tous ces articles. J'avais 4-5 articles et j'en rajoute au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment ça un peu aussi l'idée, c'est de pouvoir améliorer votre cluster de jour en jour. Lucas, le maillage interne, voilà, manipulage est-il fait uniquement via la page mère? Et ça, après, voilà, alors ça, c'est aussi une question très, très intéressante. Moi, pour le maillage vers la page, vers la money page, en fait, là, je fais carrément des click to action. Donc, des gros CTA, c'est ça le but, en fait. Le but, c'est de ramener du trafic sur vos pages. Ensuite, honnêtement, que la page mère, elle rank pas, ça serait mieux qu'elle rank, bien sûr. Au final, il faut qu'elle rank. Vous pouvez encore la lier autrement, mais mettez des click to action. Parce qu'au final, c'est ça que vous voulez faire. C'est la conversion. Ramener des gens sur votre page qui convertissent pour acheter une formation.
Ouais, généralement, sur le blog de Elementor, j'aime bien faire les deux. J'aime bien mettre à la fois un CTA qui pousse vers la formation, mais aussi une encre de lien sur le mot-clé que je vise, à savoir formation marketing digital et le CTA également. Pourquoi? Parce que comme ça, d'un côté, on a le CTA qui permet de cliquer, mais on pousse aussi à Google une encre optimisée sur un mot-clé qu'on veut faire remonter, qu'on fait varier en fonction des articles, hein. On va en formation pour marketing digital, à apprendre le marketing digital, etc. Pour augmenter votre couverture de mots-clés sur le mot-clé qui est pertinent, ça permet d'envoyer du jus. Et je rajouterai un petit point aussi. Parfois, ça peut arriver aussi qu'il y ait des liens qui soient pertinents d'un cocon à un autre, qui soient sémantiquement pertinents. Et parfois, ça arrive, par exemple, chez Elementor, que d'un article de la catégorie copywriting, on fasse un lien vers un article de la catégorie SEO parce qu'entre eux, ils sont très liés. Donc, c'est pas forcément toujours une logique hermétique. Ça fonctionne bien en e-com, mais sur du blog, on peut se permettre de raisonner aussi en termes de garder son cerveau en éveil et de se dire, OK, quels sont les chapitres qui sont aussi pertinents derrière envoyer. Il y a plein de questions que j'adore. Rapidement, Mickaël, je suis d'accord avec toi. JSC, c'est une mine d'or et on en parlera à la fin de ce webinaire. On va montrer comment trouver des mots-clés. Donc, restez jusqu'à la fin. Bien sûr, aussi des liens entre les pages filles. Ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est normal. Mettez des liens entre les pages filles et mettez des liens quand il faut mettre des liens. C'est aussi, moi, je mets des liens dans le blog, je mets du blog vers le topic cluster. Donc, mettez des liens. Et après, pour la question de Nicolas, je ne sais pas si c'est sarcastique ou pas, mais en tout cas, je dirais oui. Notre cluster correspond du siloïsme sémantique. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qu'on va traiter la prochaine fois. Ok, donc. Ah, c'est pas sarcastique. Ok. Mais je ne sais pas quoi te répondre là, alors du siloïsme sémantique. Mais, non, mais je pense que potentiellement, moi, j'avais vu ce cas de figure, effectivement. Je sais qu'en e-commerce, typiquement, on parle beaucoup en termes de silos, parce qu'en e-commerce, les catégories sont assez étanches. Tu vas pas faire du maillage interne de ta page canapé vers ta page. oui, d'accord, oui, ok, d'accord. Tu vois, par contre, sur des logiques de blog, moi, je parle plutôt de silos raisonnés. Où on va faire vraiment, ce qui compte, c'est vraiment le transfert d'autorité, les liens les plus pertinents entre eux. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Nico, si tu veux apporter plus de précision, peut-être. Moi, j'ai moins d'expérience e-commerce, comme vous pouvez le voir. J'ai plus une expérience SaaS ou content marketing B2B, on va dire. Donc, moi, comment je vois le maillage interne, en fait, je le vois comme l'expérience client. C'est-à-dire qu'en fait, je vais lier mes pages pour que la personne qui arrive sur, par exemple, le sujet, qu'est-ce que c'est un topic cluster, elle va peut-être il y aura un lien interne vers comment créer un topic cluster. Et ensuite, il y aura un lien interne vers quels sont les outils pour créer des topic clusters. Ainsi de suite. Moi, je vois en fait le maillage interne comme une succession d'étapes pour mon utilisateur. Donc, voilà, pour mon approche. J'espère qu'elle était claire. Et c'est comme ça que voilà, je fais les liens. Donc, continuons avec notre création de topic cluster. Donc là, on a fait maintenant on en a fait un, je vous rappelle, voilà, assez donc un topic cluster avec la page mère et toutes les sous-pages. Mais non, le but, c'est on va peut-être faire un truc encore plus gros, voilà, encore, on va dire une topical authority encore plus large. Screw a une fonctionnalité intéressante aussi. Je vais juste enlever les favoris ici, qui s'appelle Hub. Et donc là, en fait, ça va regrouper. Donc là, c'est pas un mot-clé, là, c'est un cluster. Donc là, ça va regrouper les clusters par catégorie. Donc là, c'est pas basé sur la SERP, c'est basé sur l'intelligence artificielle. Donc en fait, les clusters qui sont sémantiquement un peu proches vont être regroupés. Et donc là, c'est intéressant parce qu'en fait, ça nous permet d'identifier peut-être nos pages piliers. Donc là, vous avez vu, j'ai fait une sélection de l'IA pour débutants, la rédaction avec ChatGPT, l'intelligence artificielle pour entreprise, etc., vidéo IA, les outils pour l'IA. Donc là, on a plusieurs groupes de clusters, des clusters de clusters en fait, et qui nous permettra de créer une structure un peu plus explosée, enfin plus large, j'appelle ça structure librairie, où on aura le cluster d'avant, rédaction ChatGPT, un nouveau qui est l'intelligence artificielle en entreprise, avec tous les sujets, toutes les thématiques liées à l'entreprise. Pareil, l'IA pour les débutants, ceux qui veulent faire de la vidéo avec de l'IA, etc. Et en haut, on peut mettre une super méga page mère qui va peut-être lister toutes les sous-pages. Donc, encore une autre structure que vous pouvez aborder pour votre client. Le truc aussi que vous voyez, ce que je vais mettre en avant ici, c'est qu'en fait, ce que j'ai fait là, c'est que initialement, j'avais différents personas. J'avais les freelances, j'avais les entreprises, j'avais les débutants, etc. Donc là, en créant ces différents topic clusters ou content hub,
on pourra aussi cibler nos différents personas. Est-ce que ça vous paraît clair? Je n'ai pas trop lu les commentaires là. Très clair, super. D'ailleurs, juste un lien que je vais partager, en fait, c'est que j'ai créé un article déjà en français là qui pourra vous aider aussi dans la construction de tout ça. Je parle des différentes structures de sites dans cet article-là, donc n'hésitez pas à le lire et à le partager avec vos amis. On va continuer. Donc maintenant, on a vu quatre structures de sites. OK. Maintenant, on va recommencer à zéro. Parce que logiquement, quand vous commencez, vous, quand vous faites un cluster, vous avez déjà un site. Je pense que c'est rare que vous commenciez des sites de zéro. Vous avez déjà des sites existants. Vous avez vos clients qui ont des sites existants. Donc, vous, l'idée, c'est de pouvoir étendre le site actuel, d'optimiser les pages, bien sûr, de voir les nouveaux contenus que vous devez créer. Donc, et parfois aussi, j'ajoute un mini point, parfois aussi remixer des contenus. Par exemple, il y a longtemps, on s'est aperçu qu'on avait des contenus qui ciblaient carrément la même intention. Donc, on a pris celui qui rankait le moins, on a redirigé vers celui qui rankait le plus, on a pris un morceau de contenu pour l'ajouter. Et comme ça permet de libérer du budget crawl vers des pages qui sont importantes et de targeter vraiment et de limiter la duplication de contenu. Donc là, maintenant, j'ai pris exactement les mêmes mots-clés, OK, mais j'ai rajouté un nom de domaine qui est Live Mentor. Live Mentor, Thomas l'a dit en introduction, il a travaillé là-bas à 5 ans. C'est une entreprise qui vend des formations, on va dire, pour faire simple. Et donc voilà, maintenant, le but, c'est on bosse pour Live Mentor et on va essayer d'identifier des nouveaux articles pour justement mettre en avant cette formation IA. On va passer sur les statistiques ici. Et là, ce que vous pouvez voir maintenant, il y a une nouvelle information. En fait, on peut voir maintenant la position du cluster. Donc, en fait, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, par exemple, que pour ce groupe-là, quelle est la meilleure IA près des images? Donc, pour tous ces mots-clés-là, pour ces 19 mots-clés, le site Live Mentor rank en moyenne à la position 4.8. Donc, peut-être rank 1 pour celui-là, 3 pour celui-là. Vous comprenez ce que c'est une position moyenne, on est d'accord? Donc, voilà un peu l'idée. C'est que vous avez une indication supplémentaire, c'est la position moyenne d'un cluster. Et c'est intéressant parce que, bon, d'une, déjà, vous pouvez commencer par regarder que vous rankez bien juste pour vous montrer que vous avez fait un bon travail. Voilà, sur bien de voir du vert. Mais ce n'est pas intéressant, les articles en vert, où vous rankez, parce que ceux-là, vous ne les touchez pas, on va dire, laissez-les. Ils rankent très bien, donc il n'y a rien à faire ici. L'idée, non, c'est d'identifier des nouveaux articles. Donc, ce que vous pouvez faire d'abord, c'est dans le statut des positions, allez où vous ne rankez pas. Not ranking, je voulais traduire ça. Donc, not ranking, essayez de voir où le site ne rank pas du tout et là, identifier des nouveaux articles. Donc là, on peut voir, OK, ça, je n'ai pas encore d'article, ça a peut-être du sens. Et là, pareil, comme avant, on sélectionne nos articles en cliquant sur le petit cœur. Ensuite, il y a d'autres méthodes. Vous pouvez aussi checker en fonction des positions. Donc, comme je disais, entre le 1 et le 20, on va dire, ou 1 et 10, ce n'est pas très intéressant. Donc là, vous pouvez jouer un peu avec les positions pour voir où vous rankez, mais pas très bien. OK? Donc, mais là, il y aura une petite analyse à faire. Par exemple, prenons prenons celui-là, générateur de texte gratuit. OK? Donc là, on rank à la position 81. OK? Donc, intéressant. On rank. Bon, enfin, intéressant, non, on rank en page 8, hein, donc c'est pas très intéressant, mais il y a quelque chose qui. On rank déjà. Donc, on peut analyser le cluster. Et si vous descendez là, au niveau des mots-clés, vous allez voir tous les mots-clés du cluster, mais il faut aussi voir quelle page rank le mieux pour ce cluster. Et donc là, on peut voir que pour le cluster générateur de texte gratuit, la page qui rank le mieux de Live Mentor, c'est les 12 meilleurs générateurs d'images en 2024. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne intention de recherche? Alors là, le truc, c'est clair, c'est que pour Google, la meilleure page de Live Mentor pour cet ensemble de mots-clés, c'était cette page-là. Mais c'est clair que ce n'est pas la bonne page, qu'on peut voir bien sûr si on analyse nos concurrents, que là, il parle clairement de générateurs de texte, qu'il y a des listes, etc. etc. Et juste
pour vous montrer, donc si on tape générateur de texte gratuit dans Google et juste je mets Live Mentor à côté pour ressortir celle-là, ben, c'est cette page qui est en premier. Donc pour Google, c'est la meilleure page qui répond au générateur de texte gratuit. Donc là, clairement, cette page, il faut créer une nouvelle page. En fait. C'est ça ma conclusion, c'est il faut créer une nouvelle page. Donc bien qu'on ait déjà une page qui rank, sélectionnez ça, ce sujet-là, et créer une nouvelle page. OK? Donc là, il y aura peut-être une petite analyse à faire. Quand vous êtes dans le 50 et plus, franchement, vous ne cassez pas la tête, analysez rien. Il faudra peut-être analyser quand vous êtes dans le, on va dire dans le 10, 10, 30, ces pages-là, peut-être aller voir pourquoi elles ne rankent pas bien. Est-ce qu'il faut créer une nouvelle page ou est-ce qu'il faut consolider la page? Donc ça, c'est des choses, peut-être des stratégies à voir. Donc voilà un premier truc. Moi, un second point, ce que je vais vous montrer, c'est une autre vue dans ce qui peut être intéressante. C'est la vue page. Donc là, c'est un peu plus avancé. On avance encore d'un niveau de complexité. J'espère que vous êtes toujours là, attentif. Donc la vue page, c'est un peu une vue inversée. J'aime bien dire ça comme ça. Là, on peut voir nos pages pour le site de Live Mentor et pour quel cluster est rank. OK? Donc, cette page-là, les 12 meilleurs générateurs d'images en 2024, est rank pour plusieurs clusters. OK? En fait, un cluster, ça peut être une intention de recherche. OK? Quelque part. Un cluster égale une intention de recherche. Donc là, on peut voir que, en fait, quelle est la meilleure IA pour créer des images? On rank bien en position 4.8. Donc c'est bien, on a fait un bon taf ici. Mais on peut voir que générateur d'images IA gratuite, on rank à la position 30 en moyenne. Donc en fait, on peut voir que cette page-là rank pour beaucoup d'intentions de recherche, mais peut-être qu'il y en a, enfin, il y a des choses à optimiser. Donc allons voir un peu d'abord le blog en détail. Donc l'article, soyez attentifs, les 12 meilleurs générateurs d'images en 2024. OK? Maintenant, on va voir la table des matières. Qu'est-ce qu'on voit? Les 6 meilleurs générateurs d'images gratuits, les 6 meilleurs générateurs d'images payants. OK, avec une liste de 6 et 6. Donc, ouais, OK, c'est 12 générateurs d'images. C'est pour ça qu'on rank pour les générateurs d'images gratuits, parce qu'on parle de ça dans l'article. On parle de ça, mais ce n'est pas une intention qui est assez, assez forte dans l'article par rapport à d'autres pour vraiment pouvoir ranker bien. Et si on va voir ce cluster, si on l'analyse, en fait, on voit clairement que les premiers, c'est des générateurs d'images gratuits. Il n'y a que des listes, les 20 meilleurs générateurs d'images gratuits, etc., etc. Donc, ici, moi, ce que je ferais, en fait, l'idée, c'est créer des nouveaux articles encore. OK? Et moi, je créerais. Donc, Thomas, prends des notes parce que je sais que tu travailles sur le blog de Live Mentor. Donc, moi, ce que je vais faire ici, ma suggestion, ça serait de faire la chose suivante. Je garderai l'article initial. Je garderai. Et je l'appellerai les 12 meilleurs générateurs d'images en 2024. OK? Où là, je listerai tous les tools. Tous les tools, mais je ne ferai plus de rubrique gratuit payant. Je liste tous les tools dans mon article. Je garde cet article-là avec tous les tools. OK. Donc, il y a un mélange de gratuit payant. On s'en fout. C'est les 12 meilleurs générateurs d'images en 2024. Là, vous avez aussi vu qu'il y a des clusters où on rank, on va dire, OK, 10, 16. Là, ce que je ferai en fait, j'intégrerai ces questions-là directement dans un FAQ. Donc, quelle est l'IA gratuite pour générer des images? Donc là, je ferai une FAQ qui serait, quelles sont les meilleures IA pour générer des images de manière gratuite. Et là, je ferai un lien vers un nouvel article qui serait les X meilleurs générateurs d'images gratuits en 2024. Où là, je ferai la liste de tous les tools gratuits. Et avec une FAQ qui peut rediriger vers l'autre. Donc, vous voyez un peu l'idée. Je ne sais pas, Thomas, ce que tu en penses de mon idée, si tu peux l'appliquer sur le site de Live Mentor. Oui, effectivement, c'est super pertinent et c'est des choses sur lesquelles on l'a déjà fait en utilisant Scoop, de déchausser en fait des grosses pages de contenu pour en créer des souliers, tu vois. Et ça, en fait, ce qui est intéressant là-dessus, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que ça s'applique à des tonnes et des tonnes et des tonnes de mots-clés auxquels on n'a pas idée. La dernière fois, on avait pris l'exemple avec Sam d'un article pour lequel on rank bien avec Live Mentor qui est sur le mot-clé to-do list. Vous pouvez checker, on rank bien, on crée une to-do list. Mais on a vu, par exemple, en faisant ce même modèle en vue page, que on se positionnait pas très bien à un contenu qui avait un gros volume, et ça, c'était outils to-do list. Donc, dans notre article, comment faire une to-do list, on citait des outils, mais
pour Google, sur la requête outil to-do list, il veut un truc qui liste que des outils et pas que ça soit greffé dans un article éducationnel qui explique comment faire une to-do list, parce que l'intention du mec, c'est d'aller vite et d'avoir les outils pour ensuite se lancer. Et donc, l'idée ici, c'est pareil, t'en parler un petit peu, mais de déchausser cette partie pour en faire un article dédié, qui sont bien linkés entre eux. En plus, ça fait sens en termes de cohérence sémantique. Et ça, vous pouvez faire le test sur plein de contenus de votre blog, de votre site. Je suis sûr que vous trouverez justement des petites pépites comme ça. Vous allez pouvoir déchausser, optimiser, créer de nouveaux guides, ça donne plein d'idées. Mais voilà, en gros, la fonctionnalité page, je vous montre une page pour quel cluster est rank. Et, et quand il rank pour des clusters comme celui-ci, où on voit que c'est une intention différente, créer un nouvel article. C'est ça que vous devez retenir. Et ensuite, vous pouvez les lier entre eux. Voilà. Et je vais répondre à ta question, Priscilla, dans quelques secondes. Juste pour finir, on est sur le cluster générateur d'images gratuit. Je vais vous montrer encore créer un brief. Et encore, juste la petite parenthèse pour le brief, parce que je trouve que c'est une fonctionnalité assez cool. On peut aussi forcer avec le brief des structures d'articles. Donc là, on pourra, par exemple, dire je veux une liste d'articles, une liste d'outils. Et là, ça n'a pas marché. OK. Donc là, je vais recommencer ma démo. J'ai vu qu'il y a des petits problèmes pour l'IA. Elle est un peu comment dire, fatiguée là aujourd'hui là. Donc là, en fait, ce qu'il a fait, l'outil, il a extrait, c'est un petit prompt que je peux donner dans l'outil de génération de brief, où en fait, il m'a extrait tous les outils gratuits qui sont trouvés chez mes concurrents, et il m'a rajouté des FAQ. Donc, assez rapidement, vous pouvez structurer votre article en quelques clics. Donc maintenant, Priscilla, c'est chaud d'avoir des articles avec suffisamment de contenu. Alors, je ne sais pas si je vais répondre directement à ta question, mais je vais te montrer un exemple. Ce que j'ai fait sur mon site, sur srou.com. Donc, en fait, j'ai eu un peu une problématique similaire. C'est pas du tout là que je vais te montrer. Donc, là, j'ai un article sur... là, j'ai un article sur les meilleurs outils de keyword clustering en 2024, OK, où je liste les meilleurs outils, dont Srou, bien sûr, en position 1. Stratégie assez classique quand on fait du SaaS, faire des listicles, ça marche super bien d'ailleurs. Si vous faites du SaaS, je vous conseille de faire des listicles. Donc voilà, j'ai fait un article où j'explique comment le choisir, je fais la liste et ensuite j'explique comment créer comment utiliser un outil de clustering pour créer un cocon, un topic cluster. Et j'ai un article qui est assez similaire, qui est comment ma revue des 5 outils de keyword grouping. Keyword grouping, keyword clustering, en fait, c'est la même chose. On est d'accord, c'est la même chose. Mais là, j'ai vu qu'il y avait 2 intentions différentes. Donc, en fait, en clusterisant un ensemble de mots-clés, j'ai vu que le terme keyword grouping et keyword clustering, c'était 2 intentions différentes. Donc, j'ai créé 2 articles. Après, ils sont assez similaires. Hein. C'est encore la même chose. Hein. C'est comment choisir le même outil, une sélection d'outils et encore comment créer. Donc là, je ne sais pas, je réponds à ta question, Priscilla, c'est un peu du remplissage, si tu veux, mais c'est 2 articles différents qui sont quelque part la même intention, là, dans mon cas, c'est quelqu'un qui cherche un outil de clustering, mais il utilise des mots différents, donc il faut quand même faire 2 articles différents. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu en fait à ta question, mais je vais vous montrer ça, parce que je pense que c'est aussi intéressant de comprendre ça, que parfois, il y a des articles qui sont assez similaires, mais les gens, en fait, tapent différemment dans Google, donc c'est un peu ça le problème. C'est pas... Après, ouais. Mais ouais, c'est sûr, à force de découper. Mais là, en fait, on ne découpe pas vraiment. En fait, Priscilla, en fait, j'insiste, on ne découpe pas. Là, je garde l'article initial. L'article initial, il sera les 12 meilleurs générateurs d'images en 2024. Je n'ai pas dit qu'on enlevait les gratuits. On peut laisser les gratuits. Hein. Et ensuite, tu peux créer un autre article qui reprendra les mêmes. Tu peux reprendre les mêmes. C'est pas grave, ce n'est pas du duplicative content. Hein. Tu peux reprendre les 6 mêmes et tu en rajoutes 6. Donc aussi, tu optimises la création de contenu parce que ton rédacteur a déjà fait les 6 premiers, donc tu peux les reprendre. Tu modifies un peu le texte pour Dali, pour Crayon, bien sûr. Mais c'est pas grave de reprendre la même liste. Hein. Ouais, et puis en vrai, surtout en matière de blogging, sur ce genre de contenu, le duplicate content, ça va vraiment s'appliquer si vous avez
50% du contenu qui est similaire. Là, en l'occurrence, c'est une petite partie de gratuite dans l'article mère. Donc, le dupliqué de contenu n'est pas si strict que ça à proprement parler en matière de blogging. Nicolas, question encore très intéressante. Franchement, il y a vraiment des questions très intéressantes aujourd'hui. Je ne vais pas dire qu'il n'y en avait pas la dernière fois, mais là, j'adore les questions que vous posez. Comment tester avec certitude le cannibalisme? Honnêtement, tu ne testeras jamais avec certitude. Et tu sais pourquoi? Parce que les cercles échangent. Et je vais te montrer encore un cas concret. Il y a quelques mois, j'avais identifié ces deux articles, Keyword Clustering Tool et Keyword Grouping Tool. Et moi qui étais malin, je me suis dit, j'ai ranké pour Keyword Clustering Tool avec Keyword Clustering Tool et Keyword Grouping Tool avec Keyword Grouping Tool. Ça a fonctionné quelques temps. Donc maintenant, si je tape Keyword Grouping Tool, mon article il est numéro 2. Notre revue des 5 Grouping Tools. OK? Et si je tape Keyword Clustering Tool, mon article sur les groupings, il est, là je suis allé souvent, donc il est premier, mais il est aussi dans les 2 premiers si vous allez même pas de votre côté. Donc maintenant c'est le grouping tool qui a pris le pas. Donc en fait là je me suis fait en cannibaliser. Mon précédent article est inutile. Mais est-ce qu'il est vraiment inutile? Est-ce que si je ne l'avais pas créé, est-ce que je serais premier pour celui-là? Donc c'est compliqué, mais c'est ça que je veux dire. C'est en fait, Google pense que non, keyword clustering et que cet article répond très bien à keyword clustering. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est ça le problème, c'est que les SERPs changent et qu'il faut réévaluer constamment aussi vos stratégies. Ouais. Et puis le but aussi, c'est le meilleur moyen, c'est de regarder dans Google directement quel contenu va ranker pour être sûr de savoir quel est celui qui est bien concerné par l'intention. Et des fois, on a même des cas, on le voit avec Livementor sur des requêtes comme cours copywriting, cours Instagram. Des fois, on a à la fois la page de formation qui rank et à la fois le cours gratuit. Parce que tu as l'impression des mecs qui veulent des fois juste se former rapidement et ceux qui veulent aussi avoir un contenu plus dense, payé. Donc, c'est vraiment la meilleure réponse, c'est de regarder la SERP directement. Non, mais ce que je veux dire, Thomas, par là, c'est que, bon, maintenant, on va voir. Là, keyword, tu vois, attends, keyword clustering. Là, voilà. Keyword clustering tool, je suis premier avec grouping tool. Mais il y a quelques mois, j'étais premier avec keyword clustering. Alors, tu vois, en fait, l'article a changé. Google a évalué que maintenant, c'est. Donc, avant, j'étais bien. J'avais 2 articles, 2 intentions différentes. Mais là, maintenant, Google a décidé que maintenant, cet article est premier pour les 2. Et c'est quoi? Je m'en fous. Je m'en fous, je suis premier. Donc, c'est l'essentiel, tu vois. Voilà, j'ai créé 2 articles. Ça change très régulièrement, des fois d'un mois sur l'autre. Mais peut-être que pour best keyword clustering tool, non, c'est encore le grouping tool qui est premier. Donc voilà. Donc ça change, mais bon, dans l'idéal, un outil clustering va quand même vous éviter de créer 2 fois des articles qui sont trop proches. Et pour répondre à la dernière question de Nicolas là, sur ce qu'il y a besoin de mettre à jour régulièrement les articles, en l'occurrence, moi, sur la mise à jour d'articles, je regarde vraiment, globalement, si un contenu est positionné 1 ou 2, ça ne sert à rien de toucher le contenu. Moi, généralement, je ne le déchausse pas. À la rigueur, je vais peut-être ajouter un complément, mais si Google le voit ici, c'est qu'il est pertinent et il est là. Là où je vais faire des mises à jour, c'est quand je vais commencer à voir qu'un contenu perd des positions ou alors qu'un contenu commence à arriver à bien se positionner entre la position 4-10. Je vais regarder ceux qui sont entre la position 4-10 ou ceux qui perdent beaucoup de positions. Et c'est eux que je vais mettre à jour en prio. Mais le truc de se dire qu'il faut mettre à jour ces contenus tous les 2 mois, ce n'est pas forcément applicable à tous vos articles, quoi. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on aime le SEO, en fait, parce que ça change tous les jours. Donc, ce qu'on a vu maintenant, on a vu que pardon, vous avez compris la vue page maintenant. Je pense que c'est un peu plus clair pour vous. Ça permet en gros d'identifier quand il faut créer des nouveaux articles ou casser un article existant. Donc après, voilà, c'est à peu près la même approche. C'est afficher vos favoris, et sélectionner les articles que vous voulez, analyser les contenus, créer des briefs. Voilà, je me répète. Donc on a vu les différentes approches pour créer un topic cluster. Et honnêtement, vous avez vu, c'est assez simple. C'est une liste de mots-clés, grouper, sélectionner, créer. Voilà. Maintenant, on va juste finir les 10 dernières minutes avec quelques tips justement pour cette liste de mots-clés. Il y a un truc que je vais vous montrer, c'est
bon, Srout, c'est pas un outil de keyword cluster, de recherche de mots-clés. Hein. Il faut utiliser Ahref, SEMrush, n'importe quoi d'autre pour générer des mots-clés. Mais il y a une petite astuce que je vais automatiser incessamment sous peu, mais on peut déjà faire ça à la main. En fait, ce qu'on avait fait au départ avec Thomas pour Live Mentor, il m'avait donné qu'un cluster avec. Il m'avait donné juste 35 mots-clés. OK? Il m'avait juste donné 35 mots-clés et ce n'était pas suffisant pour pour avoir beaucoup de contenu. Donc, ce qu'on a fait, on a fait un truc assez malin. En fait, quand vous téléchargez le rapport des clusters ici, vous allez voir, je vous montre un rapport. En fait, ça, c'est un rapport et il y a votre liste de mots-clés initiale. Et aussi, ce que vous avez, c'est tous les PAA. Donc, toutes les People Also Ask, toutes les questions de la SERP, ils sont aussi, donc pour chaque mot-clé de ma liste initiale, se trouve à extraire 4 PAA. OK? Donc, potentiellement, on fait x4 sur le nombre de mots-clés initial. Et là, on peut aussi voir les PAA les plus fréquents. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris notre liste de mots-clés initiale, on a pris les questions, on les a groupées ensemble, et on a aussi groupé les related search. Et en général, pour un mot-clé, il y a 8 related search. Et pareil, là, on peut voir ceux qui sont les plus fréquents. Donc, vous avez compris un peu la méthode qu'on a fait. On a envoyé une fois dans Srout un rapport. On n'a pas utilisé ce rapport pour faire du clustering, on a juste utilisé ce rapport de cluster pour télécharger le fichier Excel. On a agrégé les mots-clés initiaux, les questions, les related search. On a explosé notre liste, on est passé de 100 à 1000. On l'a reclusterisé. Donc là, ça permet, si vous n'avez pas d'outil pour générer des mots-clés, d'utiliser ça, Srout aussi, et d'extraire les PA rapidement à grande échelle. Ouais, J'ai un article là-dessus d'ailleurs, qui est encore en anglais, mais franchement, c'est. Et justement, une fonctionnalité qui va venir dans Srout, c'est ce que je veux faire. Je vais vous dire, j'espère que ça pourra être fait cette année, mais ça serait en fait. Je vais revenir sur l'interface de Srout. En fait, pour répondre à la question de Priscilla sur combien il faut de mots-clés pour que ce soit pertinent, en vrai, ça dépend de la niche, de l'univers. Nous, on a des cocons qui ont genre 15, 20 articles. On en a d'autres qui tournent très bien avec 5. Moi, je regarde aussi beaucoup la concurrence. Les gros concurrents, je regarde leur catégorie, combien ils ont d'articles, comment ils font leur maillage interne, je regarde un peu parfois Xstreaming aussi. Mais voilà, l'idée, il n'y a pas de mots-clés. On peut très bien commencer avec 5 mots-clés dans un cocon, quoi. Juste pour l'info, donc, ce qu'il y aura prochainement sur Srout, c'est vous mettre votre liste de mots-clés et ensuite il y aura un petit curseur pour dire est-ce que vous voulez agrémenter votre liste avec des PAA et des related search. Donc, automatiquement enrichir votre liste de mots-clés initiale. Donc, je pense que ça sera assez cool comme feature. Sinon, dernière astuce de mon côté, peut-être Thomas, tu as des astuces pour les mots-clés. Moi, ma dernière astuce, c'est, et c'est un peu lié à ce que Michael avait dit initialement, moi, j'utilise que Google Search Console. Je n'ai pas d'outils comme SEMrush et Ahref. Donc, j'utilise que la Search Console pour extraire mes mots-clés. Et donc, maintenant, si on va sur ma Search Console, et par exemple, on va prendre ça, là, donc, là c'est la page pilier. Donc, disons que je veux étendre ma page pilier avec de nouveaux articles. Ce que je vais faire assez simplement, hein. Je vais prendre l'URL de ma page pilier, je vais aller dans Search Results et en fait, je vais juste filtrer sur tous les mots-clés liés à cette page pilier. Donc, je rentre la page et voilà. Et c'est tout ce que je fais. Honnêtement, c'est tellement simple, c'est tellement basique, mais ça fonctionne très très bien. Et cette liste de mots-clés là, en fait, ça va être je vais la mettre dans l'outil de clustering et ça va identifier des nouveaux articles. Donc voilà comment je fais en fait pour mettre à jour aussi mon topic cluster avec des nouvelles idées. Je ne sais pas si Thomas, tu as des astuces à partager de ton côté. T'es mute. J'allais dire, j'en profiter pour répondre à la dernière question de Nico qui est sur le sujet. Donc, je la lis pour tout le monde. Pour les mots-clés, je pense qu'il faut certains mots-clés de la thématique, mais pas un volume article. Google ne semble plus avoir besoin d'un volume de mots-clés. Moi, de plus en plus, le volume, c'est quelque chose que je mets de côté lorsque je fais ma recherche de mots-clés. C'est important, certes, mais j'ai vraiment priorisé le potentiel de conversion, l'intérêt. Et moi, j'aime beaucoup ce qu'on appelle les mots-clés à zéro de volume de recherche. J'avais fait un article d'ailleurs à ce sujet, et que je vois vraiment comme des poulains qui vont venir des gros chevaux par la suite.
Et j'en ai vu des tonnes, hein, des mots-clés sur lesquels on se positionnait, notamment quand on a lancé la catégorie TikTok, quand on a lancé la catégorie, c'était des mots-clés qui vraiment étaient indiqués à zéro sur Ahrefs, sur SEMrush, sur ce que vous voulez. Et globalement, quand vous voyez que vous avez ça, mais que vous avez tapé votre mot-clé sur Google, qu'il y a des forums qui en parlent, que du monde en parle sur Twitter, bah, c'est les nouveaux sujets un peu chauds. Et généralement, quand 90% des marketeurs, ils vont voir qu'il y a zéro de volume, donc ils ne vont pas y aller. Et si vous y allez, en plus, c'est du long trend. Donc généralement, vous avez plus de chances de vous positionner. Et là, vous allez pouvoir commencer à choper des positions intéressantes sur des mots-clés à zéro search volume. Mais on peut faire le parallèle. Des fois, hein, à Ahrefs, tu annonces zéro, tu vas sur la Search Console, tu vois que tu as 500 clics dans le mois. Bah, en fait, Google ne peut pas mettre à jour le volume. Ce n'est pas son rôle numéro un. Il a tellement de choses à faire que la mise à jour du volume constante, ce n'est pas quelque chose qui est bien pertinent en soi. Exactement. Juste pour finir, pour expliquer un peu aussi comment ça fonctionne Sroo, donc il y a des abonnements bien sûr. En fait, si vous vous abonnez ou si vous utilisez Sroo, en fait, vous allez recevoir des crédits tous les mois. Il y a plusieurs types d'abonnements. Si des abonnements annuels, vous pouvez économiser 30%. Prenons un abonnement au pif. Si vous allez sur l'abonnement Starter, vous payez 156 euros ou dollars par an. Vous recevez 900 crédits d'un coup. Ensuite, avec ces crédits, vous faites ce que vous voulez. Analyser un mot-clé, ça va coûter un crédit. Créer un brief, ça va coûter 5 crédits. Ensuite, pour clusterer 1000 mots-clés, ça va vous coûter 50 crédits. Donc, juste pour vous expliquer aussi un peu comment ça fonctionne avec Sroo. Donc, vous avez une flexibilité. Vous pouvez voilà, vous abonner. Vous recevez des crédits tous les mois. Les crédits aussi s'accumulent. Ils ne sont pas annulés à la fin de chaque mois. Donc, vous les gardez sur votre compte, etc. Et en fonction de votre pic d'activité, vous pouvez utiliser comme bon vous semble en fonction des fonctionnalités dont vous avez besoin. Voilà, c'est la parenthèse commerciale encore. Il nous reste 2 minutes. Est-ce que… Ouais, c'est super. Merci, Mickaël. Je suis ravi de voir que tu es heureux d'utiliser Sroo. Et j'espère que d'autres personnes seront heureuses d'utiliser Sroo prochainement. Est-ce que vous avez d'autres questions encore avant qu'on finisse ce webinaire? Je crois qu'on a fait un bon tour. C'était cool. De belles questions. Ouais, merci à vous. C'est passé super vite. J'espère que ça vous a plu, franchement, parce que… Désolé, je n'étais pas super en forme, mais on a essayé de… Franchement, pour quelqu'un laisser Samuel parler. Quelqu'un pas en forme, tu étais franchement en forme, je trouve. Donc, c'est très bien. Merci encore à tout le monde d'être venu dans ce webinaire. N'hésitez pas à partager ce que vous avez appris. Ouais, exporter le brief en marque blanche, ouais, c'est clair. C'est un truc que j'ai dans la tête. Faut que je vois comment faire ça techniquement, mais ça serait pas mal. Donc, ouais, merci encore à tous ceux qui sont venus, qui sont restés jusqu'à la fin. Le webinaire sera bien sûr disponible sur YouTube. Partagez via la newsletter. N'hésitez pas aussi à liker nos posts sur LinkedIn ou sur Twitter, à partager nos super astuces et à vous abonner à Sroo, bien sûr, aussi. C'est très important. N'oubliez pas de vous abonner. Voilà. Donc, s'il n'y a plus de questions, Thomas, je déclare la session fermée. Ça te va? Merci à tous. Merci à Mickaël, Nico, Arnaud et tous les autres pour toutes vos questions. C'était cool. On espère se retrouver bientôt là sur un prochain webinaire. Il y en aura d'autres, c'est sûr. Plein de sujets intéressants et Allez. plein de nouvelles choses sur Sroo qui arrivent. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Désolé.